Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo parce que je voulais tester une marque dont j'ai jamais entendu parler et je suis tombée dessus comme ça chez Monoprix en faisant mes courses et je me suis dit pourquoi pas tester. La marque du coup s'appelle You Are Cosmetics et c'est une marque à petit prix puisqu'en fait quand je suis allée chez Monoprix, tous les articles qu'ils avaient, il n'y en avait pas un au-dessus de 10 € je crois. Sachant que les blushs, les palettes, la plus grande palette était à 9 €. Moi j'en ai pris une à 5 €, les crayons etc étaient à 5 €, entre 3 et 5 €. Enfin bref, le truc le plus cher c'était la palette à 9 € quand même. Je me suis un petit peu renseignée, j'ai regardé au niveau du site de la marque, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est exactement pareil, les prix sont petits, vous avez des pinceaux, vous avez des sets de pinceaux, vous avez des palettes, vous avez des blushs, vous avez des rouges à lèvres de différentes textures etc etc. Du coup j'ai pas voulu tester toute la marque non plus. J'ai pris du coup une palette de fard à paupières, une palette de blush contouring highlighter. J'ai pris également un mascara et un eyeliner. Et au niveau lèvres j'ai pris un gloss double embout et un rouge à lèvres mat. Alors je sais qu'il y avait aussi tout ce qui est fond de teint, spray fixateur et tous ces trucs là. Mais comme vous aurez vu en ce moment ma peau c'est pas tout à fait ça, donc j'ai préféré ne pas en fait mettre quoi que ce soit dessus. Je me suis dit vu l'état de ma peau c'est pas la peine de tester un truc, ça va être faussé, donc je préfère laisser ça pour plus tard. Du coup on fera pas attention à l'état de ma peau, j'ai des boutons un petit peu partout, je suis désolée, je vais rien mettre dessus, ça va peut-être gêner certains mais je préfère rien mettre dessus clairement parce que c'est pas comme ça que ça va passer. Petit détail aussi, j'ai regardé, la marque est cruelty free et vegan. Du coup on va commencer tout de suite parce que sinon on va en avoir pour des plombs. Elle se présente du coup comme ceci, je l'ai payé il me semble 5 €, je vous remettrai tous les prix à chaque fois et j'essaierai pareil de vous mettre en barre d'infos tous les sites en fait de chaque produit. Quand vous ouvrez donc vous avez la petite opercule pour protéger dessus. Et donc ça ressemble à ceci, donc vous n'avez pas de miroir en face, en même temps d'un autre côté pour 5 €, je trouve pas ça obligatoire on va dire. Bah du coup c'est parti, on va faire un petit make-up rapide avec ça, on va essayer. J'ai l'impression quand même que là vous avez 4 teintes, les 4 petites teintes qui sont plutôt pour les, comment dire, les yeux. Mais j'ai l'impression que ça c'est plus un blush et ça un highlighter quand même. Après ça s'utilise tout à fait sur les yeux. Je vais commencer du coup par prendre la teinte verte que je vais mettre en transition. Au niveau de la pigmentation, c'est pas, comment dire, c'est pas hyper transcendant. Je sais pas à la caméra si ça se verra, si ça se voit aussi à la caméra. Je vais essayer je pense un côté sans base et je vais mettre une base sur la deuxième. Je vais du coup mettre ma base à paupières, donc la Kiko que je mets à chaque fois. Et on va voir si ça donne un rendu différent ou pas. Je sais plus s'il y avait une base à paupières dans la marque. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Bon, gros plan sur mes imperfections, on s'en fout, on fait comme si on les voyait pas. Au niveau du fard dans la palette ça va, il est pas si poudreux que ça je trouve. J'ai des fards de plus grosses marques qui ont été plus compliqués à travailler dans le... Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir avec et sans base, on est bien d'accord. Je vais vite fait réessayer de l'autre côté hein, mais je pense qu'en fait ça se travaille obligatoirement avec une base parce que sinon je pense que le fard n'accroche pas en fait. Ouais c'est ça, le fard en fait il accroche pas trop à la paupière si jamais vous le mettez pas. C'est pas grave, on va continuer comme ça je vais avoir un différentiel pour toutes les couleurs que je vais mettre. Du coup ensuite je vais prendre la teinte, la rosée là du coup, je vais tenter ça. Que je vais mettre justement pour intensifier le creux. Pareil hein, c'est pas vraiment poudreux en fait, ça a peut-être même du mal à se dépaquer on va dire. C'est-à-dire que bon ça se transforme en violet petit à petit hein, mais en fait ça va, c'est un truc que j'ai pas l'habitude de faire. Mais je trouve pas ça moche non plus. Après j'ai l'impression qu'à l'écran c'est pire, hein. À l'écran j'ai l'impression vraiment qu'on dirait que je me suis pris une droite. Mais en vrai je trouve que c'est plutôt... ça va, disons qu'il y a bien pire, hein. Clairement il y a bien pire. Ensuite je vais venir du coup remettre de la base à paupières sur le... Pour faire un cut crease en fait tout simplement, je vais faire ça hors caméra parce que sinon c'est un peu la galère. Donc j'ai remis rapidement un petit peu de fard à paupières, non n'importe quoi, de base à paupières juste sur la paupière mobile histoire que le fard accroche celui que je vais mettre après. Et je vais venir, je pense que je vais commencer par l'extérieur en mettant le plus foncé ici et à l'intérieur je mettrai celui-ci. Celui-ci par contre, celui qui est irisé est vraiment plus... bien plus poudreux que les autres hein. Et du coup sur le coin interne je vais venir mettre la dernière du coup couleur, donc le violet ici. Énormément de chutes, je sais pas si vous verrez quoi que ce soit. Voilà, je vais pas faire ça parce que c'est pas beau. Ils m'ont tous les deux fait pas mal de chutes donc... Donc si jamais vous utilisez ces produits en fait faites votre teint après hein, parce que là déjà moi heureusement que je le fais pas parce que comme je vous ai dit les problèmes de peau sinon c'est pas top. Au niveau de la palette des couleurs, des choix des couleurs en elles-mêmes, que disons qu'il y a mieux,
Je trouve que l'harmonie est un peu différente de ce que j'ai l'habitude. Après je trouve que les couleurs sont pas mal, mais après c'est vraiment des foncés, donc faut vraiment savoir les travailler, sinon ça va pas le faire. Là, j'ai l'impression qu'à la caméra ça rend moins bien qu'en vrai. C'est-à-dire qu'en vrai ça a l'air assez joli. Ouais, c'est assez joli. Ouais, je suis mitigée. Sur la palette, je suis un petit peu mitigée. Au niveau des fards, vous avez les deux irisés qui sont en dessous, là, qui sont pas mal poudreux. Ceux-ci sont pas trop poudreux. Les deux autres, je les ai pas essayés parce que, comme je vous dis, ça me paraît plus être pour le teint. Je vais du coup terminer les yeux. Je vais utiliser le liner. Ensuite, je vais faire l'eyeliner. Donc j'avais deux eyeliners disponibles. En fait, vous aviez un en feutre et vous aviez un en peau. Et moi, j'ai pris en peau parce qu'en ce moment, c'est en peau que je fais mes... liner, donc on va voir ce que ça donne. La pointe a l'air vachement rigide en fait. Ah ouais, elle est carrément dure, on peut le dire. Moi qui ai l'habitude d'avoir une pointe vraiment pinceau avec le truc qui se barre à droite à gauche, je vais voir ce que ça donne. Du coup, l'eyeliner, je le trouve pas mal en fait. La pointe me correspond parce que ça bouge pas trop, donc du coup c'est hyper précis à faire en fait, malgré que la paupière bouge et se déplace. C'est hyper précis. Après... vous avez une bille à l'intérieur apparemment pour mélanger le produit, ça c'est pas mal aussi. Donc là j'ai pas eu de difficulté, sachant que des fois j'ai un peu de mal à faire la virgule et de la faire assez droite. Là franchement nickel, y a pas de souci, donc j'aime beaucoup l'eyeliner. Du coup le liner je suis assez contente, je pense que c'est un truc que je vais pouvoir réutiliser tous les jours si jamais j'ai envie de mettre du liner. Je le trouve plutôt pas mal. Ensuite je vais venir tester du coup le mascara, donc pareil les mascaras il y en a pas mal. Moi celui que j'ai vu, c'est la brosse en fait qui m'a interpellée. Très clairement. Alors celui que j'ai pris c'est le You Are Mascara Extreme, que je vous montre la brosse, je sais pas comment je vais mettre ça. Alors c'est du synthétique hein, mais est-ce qu'on peut parler de la boule au bout? En fait elle fait une espèce de sablier, la pointe comme ça qui fait une espèce de sablier et après une espèce de boule. Alors je crois que c'est la première fois que je vois un mascara comme ça, donc je vais voir ce qu'il donne. Bah, je le trouve plutôt pas mal. Du coup le mascara en fait il est plutôt pas mal je trouve. Il allonge plutôt pas mal. Là j'ai pas recourbé mes cils, c'est vrai que j'aurais peut-être dû par contre. Le mascara j'aime bien, après c'est particulier encore, la brosse est assez particulière. C'est pas un mascara que je mettrais sans recourbe-cils je pense parce que les cils sont pas assez galbés on va dire. Mais ça va, ça passe. Je vais venir tester du coup la palette de contouring et d'highlighter. Donc je sais pas ce que ça va donner. Donc la palette se présente comme ceci. Pareil, il y en a plusieurs. Celle-ci c'est la 31100 de Fox. Donc vous avez... contouring, deux blushs et un highlighter, donc on va partir là-dessus directement. Encore une fois, si jamais vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, je le dis, je le reprécise. Oula, vachement poudreux tout ça. Je ne fais pas beaucoup de contouring dans ma... Waouh! Bon alors là par contre niveau pigmentation, voilà. Ah non mais là ça va pas le faire. Est-ce que tout le monde voit bien la grosse barre que ça me fout là? Oh non c'est pas possible. Vraiment estomper ça, ça va pas le faire. Alors en caméra j'ai vraiment l'impression qu'encore une fois ça ressort toujours beaucoup plus intense que ce que ce n'est en vrai. Mais c'est vrai que là... bah la barre quoi. Par contre c'est bien, vous passez votre main, il n'y a plus rien. D'accord. Bon, bah du coup j'ai envie de dire contouring, bah comme d'hab, hein, comme je suis pas une grande fan de ces trucs là et que c'est pas un truc que je pratique, bah ça rend jamais rien de bien sur moi, mais bon. Si les gens aiment le contouring, je pense que ça peut être un truc pas mal. Après il est peut-être un peu trop orangé à mon goût, ça après c'est chacun son avis là-dessus. Je pense qu'au niveau blush, je vais peut-être mettre le plus... Bah en fait j'ai l'impression que c'est les deux mêmes, d'accord, donc à la caméra on dirait pas, donc je vais prendre celui-ci, hop, le plus pâle des... Pareil, j'ai peur... J'ai très peur. J'ai très peur. En fait, c'est hyper pigmenté. Je regrette que ce soit pas la palette qui est pour les yeux en fait qui ait cette pigmentation-ci. Mais ça c'est... Il est hyper pigmenté mais il est pas... Après on ressemble vite à un clown quoi. Et comme c'est pas trop le but. Par contre du coup j'ai bien envie de tester l'highlighter. Donc je vais pareil... prendre l'highlighter. La palette pour le teint là elle est vachement poudreuse quand même. Et là je suis un peu déçue parce que je trouve que l'highlighter c'est le moins pigmenté de la palette. C'est dommage. D'accord. Donc en fait c'est parce que juste j'avais pas mis suffisamment de matière je pense sur mon pinceau. Sinon en fait si je tapote pas la matière pour enlever le surplus,
Vous avez tout de suite, vous devenez une boule à facettes hein, quand même. Oh là là. Oh mon dieu. Du coup au niveau de la palette pour le teint, alors après moi je suis pas une grande professionnelle du teint parce que c'est pas quelque chose que j'aime faire, mais je les trouve assez poudreux et peut-être beaucoup trop pigmentés pour tout ce qui est blush et contour. Après pareil l'highlighter est vachement pigmenté, mais ça c'est en général quand quelqu'un veut mettre de l'highlighter c'est pour que ça bâme. Là par exemple le teint que j'ai c'est horrible, j'aime pas du tout. Mais je pense que ça peut être une palette, pareil je suis mitigée parce que je pense que si on sait bien s'en servir ça peut être pas mal. Et du coup dernière petite chose que j'ai envie de tester, donc j'ai pris un rouge à lèvres mat et un rouge à lèvres gloss double embout. Donc le rouge à lèvres mat j'ai envie de vous dire, je l'essaierai peut-être dans une autre vidéo, je vous montre rapidement la teinte que j'ai prise. Voilà j'ai pris cette teinte-ci, donc c'est la 20307 Falun, comme vous voulez. Mais comme j'ai beaucoup l'habitude de mettre du mat, j'ai pas forcément envie, j'ai plutôt envie de tester en fait le gloss parce que le gloss double embout ça m'intrigue un petit peu. Donc le gloss se présente comme ceci. Voilà, donc vous avez la partie rouge à lèvres et vous avez la partie gloss par dessus. C'est quelque chose que j'avais quand j'étais vraiment petite, ce genre de truc, donc je vais bien voir ce que ça donne. Vous avez plusieurs teintes pareil, là j'ai pris la teinte 20106 Ruby. Donc je voulais partir sur un rouge, je vais pareil pour décaler un peu. Donc ça c'est ce que ça donne pour la partie uniquement rouge à lèvres. J'ai l'impression qu'il est en train de sécher et qu'en fait c'est un semi-mat quand vous le mettez comme ça, j'ai l'impression. Si après je pense que quand il sèche vraiment bien il devient réellement mat. J'aime bien. Le gloss il est plutôt efficace, c'est vraiment un gloss. Après le truc qui est bien, c'est que je sais pas si vous verrez mais ça n'a pas transféré en fait. Du coup voilà pour ces premières impressions. Donc si je résume un petit peu ce que j'en ai pensé, donc je suis mitigée du coup sur la palette pour les yeux parce que je trouve qu'elle manque un petit peu de pigmentation. Si vous l'utilisez seul en fait ça marche très bien si vous utilisez une base à paupières, donc pour exemple base à paupières sans base à paupières, donc je suis assez mitigée là-dessus. La palette d'highlighter également, enfin de contouring highlighter etc, donc pour le teint je suis assez mitigée. Donc comme j'ai dit plus tôt en fait c'est peut-être parce que je suis pas une très grande fan du teint et que j'ai un peu de mal. Sinon je la trouve hyper pigmentée donc difficile à travailler si jamais vous n'avez pas le bon coup de pinceau. Pour ce qui est de l'eyeliner, franchement j'adore parce que c'est tout à fait le genre de liner que je peux mettre tous les jours. La pointe me correspond parfaitement. C'est une pointe très rigide donc allez pas non plus vous la foutre dans l'œil parce que ça risque de vous faire bien mal. Mais je trouve ça plus pratique pour travailler en fait mon liner. Au niveau du mascara que j'ai pris, pareil, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Après ça dépend ce que vous recherchez. Le seul petit bémol en fait que j'aurai sur ce mascara, c'est que je trouve qu'il recourbe pas assez les cils. Donc je l'ai utilisé sans recourbe-cils, donc peut-être que si j'utilise le recourbe-cils ça sera peut-être mieux. Et dernier produit du coup que j'ai testé dans cette vidéo, c'est ce petit duo donc, de gloss. Donc vous avez rouge à lèvres mat et gloss de l'autre côté. Donc comme je disais, vous pouvez très bien utiliser que l'un que l'autre. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce produit. Sachant que ce rouge à lèvres n'a pas transféré sur le gloss, ça c'est plutôt un bon point donc j'aime beaucoup. Du coup au niveau de mon avis sur la marque en elle-même, donc je peux pas juger tous les produits parce que j'ai pas tout testé. Au niveau des palettes c'est pas mon truc, c'est à dire que c'est pas ce que je recherche dans des palettes, soit trop de pigments soit pas assez, donc c'est pas des palettes que je rachèterais. Par contre pour ce qui est gloss, mascara, liner etc, tout ce qui est pour les yeux autre que les palettes, je pense que c'est quelque chose que je pourrais racheter très facilement. Du coup cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que mes premières impressions sur la marque pourront vous aider dans votre choix, dans votre avis si jamais vous voulez tester la marque. Et j'espère également vous avoir donné un avis objectif parce que c'était le but de donner un avis objectif avec moi, mes connaissances etc. Je vais aller me démaquiller parce que très clairement je ressemble à un clown donc c'est plus possible. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et je vous fais plein de gros bisous. A bientôt.